tous les lions, j'espère que tout va bien pour vous. Je vous retrouve pour la guidance du mois de juin 2024. Donc on va aller voir quels sont les messages pour vous pour ce mois-ci. Donc on commence avec l'énergie principale qui sera présente pour vous tout au long du mois. Allez, pour tous les lions, juin 2024. Juin 2024. Hop là, on en a deux. On a la roue de la fortune et on a le hiérophante. Donc ici, on a la bénédiction pour que la roue tourne. Il y a la possibilité de changer quelque chose dans sa vie ou de changer toute sa vie, de débloquer une situation. Là, il y a un événement extérieur qui arrive et en tout cas, il est bénéfique pour vous, quoi que ce soit. Peut-être il peut y avoir quelque chose qui fait que vous allez vouloir aller vers plus de sagesse, plus de maturité ou comprendre qu'est-ce qu'il faut changer pour améliorer votre situation, pour être plus juste envers vous-même ou envers les autres. Il y a, avec le hiérophante, il est question de foi, de spiritualité. Les choses changent grâce à votre foi, grâce à une prise de conscience peut-être aussi de ce qu'il ne faut plus faire, ce qu'il faut changer, etc. Peut-être aussi par une rencontre d'une personne qualifiée dans son domaine, d'un enseignant, par rapport à une conférence, par rapport à une discussion, aussi avec une personne sage, mature, d'expérience, qui peut vous aider à voir les choses autrement ou à sortir d'une situation qui était stérile ou qui ne vous épanouissait pas. Il y a quelque chose comme ça. Il peut y avoir aussi un événement important ce mois-ci, de l'ordre du mariage, de cérémonie, d'anniversaire, d'un événement à fêter en famille ou dans les règles. Il peut être question aussi de tradition, de changer les traditions familiales, de changer les coutumes aussi pour certains, de pas faire comme nos anciens faisaient, peut-être aussi. Donc ici peut être aussi question d'un changement par rapport à un engagement, en s'engageant vers quelque chose, vers un nouveau contrat, vers une nouvelle profession, une nouvelle voie, ou se désengager tout simplement, quoi. Bon. Oh, on a la tour dessous. Donc il y a eu ou il y aura un événement inattendu qui va provoquer ce changement. De toute façon, avec le hiérophante, c'est pour quelque chose de positif, ou c'est vraiment pour comprendre quelque chose, une prise de conscience, ou c'est pour vous faire avancer de toute façon dans votre vie, d'une façon ou d'une autre. Donc une tour, c'est un événement inattendu, une prise de conscience, un échec, quelque chose qui s'écroule, tout ce qui n'était pas solide, vrai, bien ancré, s'écroule. Ça peut être une amitié, ça peut être un couple, ça peut être une maison, ça peut être, voilà. Si on a mal fait les choses ou si ce n'était pas assez solide, ça s'écroule. Donc avec ça, c'est vraiment pour ou recommencer sur de nouvelles bases ou pour vraiment comprendre quelque chose. Qu'est-ce qui est solide dans votre vie, qu'est-ce qui était bon, qu'est-ce qui n'était pas bon, ou j'ai manqué de foi, ou j'ai manqué de bienveillance, de maturité. Il y a quelque chose comme ça. Bon, on va voir une carte des messages de l'âme. Pour les lions de juin 2024. On a la carte numéro 14. Donc ici, le 14 peut vous parler ou pas. Ça peut être un jour, le 14 juin, où il se passe quelque chose en particulier, d'important. Ça peut être une rencontre, ça peut être un rendez-vous. Voilà, ça peut être beaucoup de choses. Ça peut être votre date, la date anniversaire de quelqu'un en particulier. Bon, ça peut vous rappeler quelque chose ou être important. Donc dans cette carte, voyez ce qui vous saute aux yeux, ça sera vraiment votre message, que ce soit une couleur, un personnage, une énergie, un souvenir, voilà. Donc ici, moi, j'y vois toujours la notion d'étranger, de personne étrangère, de pays étranger. Donc il y a peut-être quelque chose qui peut se passer avec l'étranger, une opportunité ou
une rencontre avec une nouvelle personne forcément qu'on ne connaît pas. Moi, j'ai l'énergie masculine pour moi. Ici, il peut être question aussi d'un père, d'un grand-père, hein, etc., de quelque chose en particulier avec un homme, professionnellement, familialement ou amoureusement. Bon, ici, pour moi, on commence à voir plus clair. On commence peut-être à découvrir des choses qui étaient secrètes, découvrir ses origines. Voilà, peut-être qu'on a fait des recherches ou qu'on découvre que voilà, pour certains, on a de la famille à l'étranger ou par rapport à un père ou une histoire familiale, etc. Il peut y avoir un éclaircissement sur un sujet bien précis, des secrets vraiment profonds qui touchent à la famille, etc. Il y a un début de guérison, un début d'amélioration ou le fait de commencer un travail sur soi, de commencer des soins, une thérapie, quelque chose comme ça. Il y a quelque chose qui commence à porter ses fruits, où on prend conscience que ça y est, il faut se faire aider, il faut prendre un traitement, on veut savoir la vérité, il y a des choses comme ça, ou des souvenirs qui émergent tout simplement. Ici, moi je vois, il n'y a que moi qui le vois, mais bon, je vois un petit enfant dans le noir, donc il peut y avoir eu quelque chose de traumatisant dans l'enfance, dans sa petite enfance ou lors de sa conception, hein, plutôt avec l'énergie masculine pour moi, mais bon, voilà, ou vous en tant qu'homme, hein, c'est possible. Donc peut-être un enfant qui a été délaissé, qui a été abandonné, qui n'a pas été assez aimé, qui a manqué d'affection, il y a quelque chose comme ça, ou qui a vécu un traumatisme dans l'enfance. Et ça peut revenir à la surface ce mois-ci, où on peut commencer à comprendre ce qui s'est passé, la source d'une problématique qui aujourd'hui a des conséquences. Peut-être aussi par rapport à son enfant aussi. Bon, il y a quelque chose à voir avec l'enfance de toute façon pour moi. Donc ici, c'est vraiment de toute façon avoir les ressources ou trouver les moyens de vivre mieux une situation, de s'en libérer, de guérir émotionnellement, d'avoir plus de vérité sur quelque chose d'important. Voilà. Vous verrez comment ça vous parle, vous. Hop. Dessous, nous avons la carte numéro 6, donc on parle de famille, d'amour ici. Donc ici, moi j'y vois la détermination, aller jusqu'au bout de ses objectifs, déterminé à trouver la sécurité, la stabilité pour soi-même et pour sa famille. Donc il y a peut-être un lien sur une difficulté à se stabiliser, tout simplement, où on fait des efforts, on demande aux bonnes personnes, on fait un travail sur soi pour vraiment retrouver un équilibre familial, une sécurité, un toit, de l'argent pour protéger les siens. Il y a vraiment quelque chose comme ça, hein. Il y a un travail en cours là, qui commence. Qu'est-ce que je voulais voir? On va prendre une petite... je sais plus. Bon, une autre carte. Allez, pour les lions. Nous avons purifiez-vous. Donc, il est question de nettoyage. Là. Nettoyage en profondeur, à mon avis. Purifier son corps, purifier son esprit, purifier le passé, purifier son lieu de vie, manger mieux aussi, hein, faire une détox peut-être, faire attention à ce que l'on boit et ce que l'on mange. Et voilà, question de purification. Hein. Donc, c'est quand même important. Il y a besoin de purifier une situation. Hein. Et dites non. Bon, alors peut-être que vous avez déjà dit non à quelque chose de toxique, à des personnes qui sont toxiques pour vous, qui ne vous apportent pas de joie, ou à un travail qui ne vous épanouit pas, à quelqu'un peut-être aussi, à une invitation où vous allez dire non, on vous conseille de dire non. Voilà. Ça peut être au retour d'une personne, une réconciliation, une invitation, une proposition de toute façon. Si ça ne vibre pas, si vous voulez vraiment pas aller quelque part ou relationner avec quelqu'un, faut pas hésiter à dire non. Voilà.
Allez, on va aller voir au niveau professionnel, au niveau du monde actif. Pour les lions, mois de juin. Non, j'en ai trop. Pour les lions, mois de juin 2024. Au niveau professionnel, au niveau du monde actif. Pour les lions. Nous avons la tempérance. Ouais, ici, il peut être question de guérison émotionnelle. Bon. Nous avons la tempérance. Donc ici, au niveau professionnel, peut-être dans un travail en cours, au niveau des relations avec ses collègues. Peut-être que l'on attend une réponse d'un entretien pour un travail. On attend des réponses, des démarches, des papiers aussi pour le travail. Tout ce qui tourne autour du travail. Ou pour ceux qui ne travaillent pas, peut-être des papiers de retraite, de remboursement, par rapport à une activité extérieure aussi, ou tout ce qui peut se passer dans votre monde actif. Il est question de patience, de se tempérer, donc d'aller à la communication, d'essayer de trouver des compromis, de vraiment relationner. Donc là, il est question de ne pas fuir ou de ne pas partir dans l'impulsivité. Plutôt de réconcilier, de se réconcilier dans le travail, de se réconcilier avec un collègue, ou essayer de trouver une solution s'il y a quelque chose qui ne va pas, si vous vous sentez trahi, lésé dans le boulot, je sais pas. Il est question d'en communiquer plutôt que de se mettre en colère ou de fuir une situation. De toute façon, pour régler quelque chose ou obtenir quelque chose, il faudra communiquer tout simplement. Il est question aussi de patienter si vous avez déjà passé un entretien, passé un examen, fait une démarche, juste patienter. Voilà. Et dessous, on a la lune. Donc, c'est quelque chose, il y a quelque chose qui vous tourmente, qui vous ronge peut-être. On a du mal à laisser derrière quelque chose qui s'est mal passé dans le boulot, ou une pression, ou une trahison, ou il y a quelque chose de toute façon qui nous met mal, quoi, où on n'est pas bien dans son travail, on a besoin de repos, on a besoin d'aide, peut-être d'une thérapie, peut-être d'un arrêt de travail, peut-être de changer de voie, tout simplement. Voilà, il y a des choses qui remontent, mais c'est pour les mettre en surface. Voilà. De toute façon. Allez, pour les lions. Il est question aussi de communication, mais qui vont dans les deux sens, de savoir dire les choses, mais de savoir aussi écouter ce qu'on vous dit. Donc, voilà, de véritable communication, que ça n'aille pas que dans un sens. Ouais. Bon, pour les lions. Niveau pro, niveau du... On a la naissance. Donc là, il peut y avoir besoin vraiment de communiquer, de faire des démarches, de trouver des compromis pour pouvoir entamer un nouveau départ, un nouveau travail, ouais, une mutation dans le travail, ou pour une formation, pour un changement de voie. Voilà, pour aller vers un renouveau, il va falloir communiquer de toute façon, demander les choses, expliquer les choses, se faire aider peut-être aussi, mais ça ne se fera pas sans ça. Voilà, peut-être aussi devoir faire des compromis aussi. Voilà. Donc, il y a un nouveau départ qui est possible, de toute façon. Hein. Et dessous, on a le miroir magnétique. C'est vous, ça. C'est ce que vous attirez à vous, de par vos actions, de par vos paroles. Hein. C'est vous qui l'attirez. Donc, pour moi, il sera très important de bien communiquer, ou d'écouter ce que l'on va vous communiquer, quoi. Hein. Ça sera vraiment important pour désamorcer quelque chose, ou pour pouvoir entamer un nouveau départ. Une nouvelle énergie dans votre activité, de toute façon. J'en ai trop. Ah ben décidément. Bon, j'ai la porte. Donc ici, une porte s'ouvre. Il y a une possibilité, peut-être plusieurs. Une aide, un travail,
une opportunité, voilà, de toute façon. Hein, dans le monde actif, il y a quelque chose qui s'ouvre, il y a quelque chose de nouveau qui est possible. Grâce, encore une fois, à la communication. On a l'ancêtre et on a la fuite. Donc ici, il y a peut-être quelque chose que vous voulez faire depuis longtemps, dire depuis longtemps, que vous ne faites pas. Il y a le fait de prendre la fuite, d'avoir peur de faire ce que l'on aime, de changer de boulot, de prendre des risques, etc. Il y a une fuite de toute façon, d'une façon ou d'une autre. Hein. On fuit la nouveauté, on fuit le nouveau départ, on fuit la communication, la conversation. Il y a quelque chose comme ça. Donc ça, avec l'ancêtre, ça peut être avec quelqu'un de plus mature que vous, de plus expérimenté que vous. Ça peut être aussi un père, un grand-père, si c'est dans le domaine d'une entreprise familiale, etc., ou les conseils d'une personne de la famille aussi. Ici, il y a la fuite. Ouais. Donc, c'est comme si on vous disait, ne fuyez pas ce que vous savez que vous devez dire, que vous devez, ou sinon on vous dit des choses, on vous conseille des choses, on doit en passer par quelque chose, par des rendez-vous, peut-être à demander de l'aide dans des à la mairie ou je ne sais quoi, stand social, etc., pour se faire aider aussi au niveau professionnel, au niveau de démarche ou pour régler un conflit, etc. Mais c'est comme si on fuyait ces conversations, devoir dire la vérité, devoir se justifier, etc. Mais c'est ce qu'il faut faire pour avoir ce nouveau départ, pour avoir voilà cette opportunité. Peut-être on fuit aussi de passer un entretien, ça fait peur, on n'ose pas demander, voilà. Donc il est question de ne pas fuir quelque chose que l'on veut depuis longtemps. Ou une conversation avec une personne plus âgée que vous, plus mûre que vous, ou peut-être écouter les conseils que l'on vous donne aussi. Et dessous, on a le silence. Donc peut-être qu'on a gardé le silence, on a été trop dans la non-communication, justement, à ne pas répondre, à ne pas faire les démarches. Il y a quelque chose comme ça, quoi. Avoir trop gardé le silence, ne pas avoir... Ouais, avoir fait le mort, quoi. Comme si on n'entendait pas ce qu'on nous disait, ou comme si, ouais, on pouvait pas parler, ou peut-être une difficulté à communiquer. Il y a des peurs, peut-être, il y a quelque chose comme ça. Mais bon, en tout cas, voilà. Allez voir un conseiller, un médiateur. En tout cas, il est question de communiquer. Ne pas avoir peur de communiquer. On va aller voir au niveau financier. Pour les lions. Alors, on a la mort. Ouais, il y a vraiment quelque chose là qui va se transformer, qui va changer. Il y a aussi un changement à opérer et qui est difficile. Pour certains, c'est avoir du mal à comprendre qu'il faut changer quelque chose pour pouvoir avancer, pour pouvoir gagner de l'argent, pour pouvoir renflouer les caisses, pour sortir d'une instabilité. Enfin bon, avec la mort, de toute façon, on doit laisser le passé au passé. Donc il y a quelque chose que l'on faisait avec l'argent, qu'on avait l'habitude de faire ou qu'on faisait qu'il ne faut plus faire. Il y a quelque chose à changer et c'est inévitable. De toute façon, sinon on aura des problématiques. On peut avoir des coups durs, on peut avoir... voilà, on va nous mettre des bâtons dans les roues si on refuse d'accepter le changement au niveau financier, qui est inévitable. Là, avec la mort, c'est quelque chose d'important quand même, qui est difficile pour nous à faire. Peut-être d'accepter de dépenser pour mieux gagner aussi, selon ce que l'on a à faire. Un héritage, il peut être question là d'un héritage qui arrive à vous, ou de comment utiliser cet héritage aussi. On peut parler de ça avec la mort. En tout cas, on parle de transformation au niveau de l'argent.
Dessous, on a le 7 de bâton. Donc ici, il est question de se battre, hein, de se battre avec l'argent, de galérer, de ne pas être serein ni stable à ce niveau-là, quoi, de devoir batailler pour se faire rembourser, pour se faire payer, pour toujours avoir de l'argent, hein, tout simplement. Mais ici, on vous dit de garder la foi, de rester déterminé, que vous pourrez vous en sortir de toute façon. Bon, on va voir qu'est-ce qu'on nous dit d'autre pour les lions. De toute façon, là, il y a un changement important à ce niveau-là, qui va être fait par vous-même, par une prise de conscience ou quelque chose qui va arriver à vous. On a le miroir magique, pardon. Donc ici, vous êtes vraiment guidé au niveau de l'argent, hein, pour utiliser l'argent correctement, peut-être, pour sortir d'une situation problématique. On vous donne des signes. On vous guide de toute façon, vous êtes vraiment protégé. Alors après, si vous avez fait des souhaits, il pourrait y avoir un souhait réalisé aussi au niveau financier pour sortir d'une situation difficile, pour gagner quelque chose, je ne sais quoi. Mais bon, là c'est quand même carte du changement, quoi, hein. C'est comme si on vous guidait, on vous poussait à changer quelque chose, à arrêter de lutter. Ou à arrêter de croire que vous avez toujours manqué, que ça va être toujours difficile, il y a quelque chose comme ça, ou voilà, en tout cas vous êtes protégé et guidé. Et dessous on a l'enfant, donc on parle ici de changement, hein, de renouveau, aussi du fait d'être, comment dire, d'être, je trouve pas le mot, de profiter de l'argent, en fait, de ne pas avoir peur de manquer, de ne pas vous restreindre, de voir qu'on peut avoir ce que l'on a besoin quand on en a besoin, peut-être en faisant une activité qui vous plaît, hein. Vous autorisez aussi à faire une activité qui vous plaît, à vous faire plaisir ou à faire plaisir aux autres, hein, à mener de la joie grâce à l'argent. Ou... Excusez-moi, je reviens, il y a tout qui s'est cassé la figure. Bon, ben voilà. Donc, je disais, je ne sais plus, je disais donc avec la carte de l'enfant, donc il y a peut-être le fait de voir les choses autrement par rapport à l'argent, de profiter de l'argent, de voir que c'est une belle énergie, de ne pas trop se priver ou de l'utiliser pour... quelque chose de positif. Dans cette carte, il y a le fait de vivre le moment présent, de s'amuser, de profiter. Donc, il y a quelque chose avec l'argent qui ne va pas. Donc, où on se libère de ces mauvaises habitudes du passé, d'une mauvaise utilisation de l'argent ou de toujours avoir peur de manquer, de faire plaisir à ses enfants, de l'utiliser pour créer des choses aussi pour la petite enfance, d'utiliser ses capacités, son don pour créer des choses aussi, tout simplement pour des jouets peut-être pour enfants. Bon. On pourrait peut-être gagner sa vie comme ça, mais il est question ici, ouais, aussi de changement pour être en accord avec l'énergie de l'argent et pour faire finalement amener de la joie grâce à l'argent. Il y a quelque chose comme ça. Donc ici où on se libère d'une grosse problématique au niveau de l'argent, de l'instabilité, et enfin on peut profiter, il y a un rêve qui peut être réalisé, un souhait, un don du ciel, de l'univers qui vous accorde quelque chose, ou de toute façon vous serez guidé, vous êtes guidé déjà pour changer quelque chose avec l'énergie de l'argent et il arrivera certainement quelque chose de significatif ce mois-ci ou dans voilà les semaines à venir, hein, on s'arrête pas un mois des fois, mais au niveau de l'argent pour vous faire comprendre qu'il faut stopper quelque chose, une habitude, une mauvaise gestion ou votre rapport à l'argent de toute façon. C'est assez fort quand même là. On va voir une autre carte pour les lions au niveau de l'argent, mois de juin. On a la faille. Ouais, il y a quelque chose qui va pas, hein. Peut-être qu'on a fait une erreur ou on va faire une erreur ou on fuit quelque chose. On fuit une réalité, on fuit peut-être que l'on doit
dépenser de l'argent pour quelque chose qui va rapporter dans le temps, pour sa sécurité. Peut-être réparer un logement, on fuit parce que ça coûte de l'argent, tout ça, mais peut-être qu'il va vous tomber une grosse tuile à force de fuir et de pas vouloir dépenser. Voilà, ça sera encore pire derrière. Il y a eu une erreur où il y a une faille avec l'argent, il y a quelque chose qui ne va pas, qu'on n'a pas compris ou qu'on refuse de comprendre, ou on... je sais pas. Il y a eu peut-être aussi un procès de longue haleine ou quelque chose qui s'est mal passé par rapport à ce que l'on vous devait, à une fin de contrat, à un héritage, à quelque chose comme ça. Mais vous êtes protégé pour régler ça ou pour voir une vérité, pour vraiment résoudre quelque chose. Bon, il y a une faille en vous ou de l'extérieur. Et dessous, nous avons le cycle. Donc, on parle d'étapes, d'étapes à passer, de renouveau, de nouveaux départs. Ici, à prendre un nouveau départ par rapport à l'argent, de nouvelles habitudes, de nouvelles actions. Il y a quelque chose comme ça. Bon. On verra bien comment ça ressort. Allez, au niveau sentimental, pour les lions. Mois de juin 2024, au niveau sentimental, pour tous les lions, au mois de juin 2024, au niveau sentimental. J'en ai trop. Pour les lions. Alors, j'ai la carte de la lune. Donc ici, au niveau sentimental, ça peut être au niveau d'une relation amoureuse, au niveau d'une relation familiale, amicale, etc. Ou vous, avec vous-même, tout simplement, avec la lune, là, ici, on peut avoir un moral bas, avoir de la fatigue, avoir des remontées d'émotions, pour mettre en lumière ce qu'il faut mettre en lumière, ce qu'il faut comprendre, ce qu'il faut arrêter. Voilà, il y a quelque chose comme ça. Il y a des hauts et des bas, peut-être ce mois-ci, dans une relation ou au niveau de ces émotions. Peut-être qu'on aura plus de mal que d'autres mois à gérer ses émotions ou à gérer des situations. Il y aura peut-être des difficultés dans une relation en particulier. Il y a le fait aussi d'être trop tourné vers le passé, des souvenirs, des choses qui rendent triste, de ce que l'on n'a plus, de ce que l'on regrette, etc. Donc un peu remué au niveau émotionnel ce mois-ci, ou plus sensible que d'habitude. C'est possible, mais certainement qu'il y a des choses qui peuvent remonter, des souvenirs ou des sentiments, des émotions pour les comprendre, pour les analyser, pour voilà, se libérer de certaines choses qui font partie du passé, que l'on doit accepter de libérer. Dessous, on a l'étoile. On parle ici de protection et d'être guidé, encore une fois. Vous êtes guidé, à écouter vos émotions, à les comprendre, à libérer des choses, à vous libérer du passé aussi, à trouver votre juste place. En fait, on vous guide, on vous protège pour trouver votre juste place, pour une amélioration, pour vous sentir mieux en vous et aussi avec les personnes autour de vous, à améliorer vos relations. On va aller voir avec l'améthyste Love. Il y aura peut-être aussi des histoires du passé qui vont revenir, ou des choses que l'on pense avoir réglées en famille, en couple, etc., qui reviennent parce que non, ça n'a pas été encore compris, la leçon n'a pas été comprise, ou pour voir vos réactions face à ce qui va arriver à vous aussi. Pour les lions, mois de juin. Des choses qui reviennent, oui, du passé, des personnes du passé. On a le choix, l'issue. Donc, il y aura une décision à prendre pour se sentir mieux, pour améliorer ses relations, une relation en particulier. Une décision à prendre pour son couple. Si ça ne va pas, comment on peut arranger les choses, en discuter, ou peut-être partir tout simplement. Bon, il y aura un choix à faire par rapport à ce qui va vous déstabiliser, vous toucher au niveau des émotions ce mois-ci, ou ce retour du passé. On a l'amour véritable.
Alors là, ici, il peut y avoir de grandes décisions de prise pour vraiment se respecter aussi. Voir que, par exemple, dans une relation, on voit que ce n'est pas vraiment de l'amour. On voit qu'il y a trop de disputes, il y a trop de reproches, on ne s'entend pas, etc. Donc de comprendre qu'on n'est pas dans un amour véritable ou de faire un choix aussi en conscience pour être vraiment dans l'amour de soi-même, d'être vraiment aligné par rapport à l'amour, la notion de bienveillance, par ses actes, par ses choix, voilà, suivre son cœur et faire les meilleurs choix pour être le plus heureux, le plus équilibré, pour donner de l'amour aussi aux autres, hein, à des personnes en particulier ou à une personne en particulier, là, ce mois-ci, faire un choix pour aussi trouver l'amour véritable. Donc peut-être si on est trop tourné vers le passé, vers ce que l'on a perdu, on n'est pas en capacité d'aller à la rencontre de nouvelles personnes, de s'engager dans de nouvelles relations. On fait le choix d'oublier le passé une fois pour toutes et de tourner la page, d'avancer. Voilà, il y a ça aussi. Ouais, dessous, il y a la rupture de communication. Donc, s'ouvrir à la communication, à de nouvelles rencontres, faire le choix de sortir d'énergie basse, d'être trop tourné vers des énergies négatives, hein, rester seul, rester dans ses problèmes, enfermé, etc. Se tourner vers les autres, s'ouvrir aux autres. Il y aura peut-être la décision de changer tout ça. Et on parle d'amour éphémère. Il y a peut-être aussi le fait d'attirer des relations superficielles, d'attirer des relations qui ne durent pas dans le temps, où il n'y a pas d'engagement. Il y a quelque chose comme ça, de comprendre où est l'amour véritable, comment le trouver, qu'est-ce qu'il faut arrêter pour trouver l'amour, pour attirer l'amour à soi, mais le véritable amour, voilà, pas des choses superficielles, pas des choses, pas des relations où il y a de l'attente derrière, hein, où il y a toujours un but précis, l'amour véritable, tout simplement. Dessous, nous avons l'amitié sincère, la loyauté, la fidélité, l'intégrité. Ouais. Il est question de voir une vérité sur nous-mêmes, sur nos comportements, ce que l'on attire à soi, et aussi de faire preuve de loyauté envers les autres et envers soi-même aussi, hein, pour attirer la bonne personne. Si vous voyez que vous n'êtes pas dans une relation, si ça va pas, il faut être franc avec soi-même et dire, ben là, ça sert à rien de rester dans cette relation, ça ne me mènera à rien, vaut mieux être seul que mal accompagné ou toujours dans de mauvaises énergies, dans des disputes, etc. Hein. Il y a quelque chose comme ça. Hein. Il y aura un choix à faire pour sortir de déprime, d'énergie lourde, de choses que vous ne pourrez pas louper en fait. Hein. Vous aurez la vérité en face. Hein. Après, à vous de décider de changer vos comportements, de sortir, de vous ouvrir vers les autres, de tourner la page ou pas. Voilà, tout simplement. On va prendre une dernière carte. C'est la petite carte du jour. Pour les lions, et ça sera celle-ci. Honnêteté. Hein. Donc ici, il faut faire preuve d'honnêteté envers soi-même, envers les autres. Dire la vérité, voir une vérité que l'on ne veut pas voir pour certains. Voilà, tout simplement. Pour attirer le véritable amour, il faudra être honnête. De toute façon. Tant qu'on n'est pas complètement honnête, que ce soit au niveau de l'argent ou que ce soit au niveau des relations, il y aura une problématique. Mais ça sera par un manque d'honnêteté. Voilà, parce qu'on ne veut pas avoir une vérité, on ne veut pas prendre un risque, on ne veut pas tourner la page, on ne veut pas changer ses habitudes, il y a quelque chose comme ça. L'honnêteté sera très importante. Oh, et dessous, on a la surprise de l'univers. Il y a vraiment quelque chose hein, avec l'univers là. Un cadeau de l'univers... peut-être une personne qui arrive à vous, une opportunité. Bon, en tout cas, c'est positif si c'est une surprise de l'univers. Quand ça va arriver, je ne sais pas. Voilà pour vous les lions pour ce mois de juin. Je vous souhaite un très bon mois. Je vous dis à bientôt.